Parmi les cours que j'ai fait pendant l'année, celui-ci est un des plus embêtants, si je puis dire, des plus difficiles quand on le comprend sérieusement, parce que les implications, évidemment, sont toujours aussi troublantes et sont toujours aussi délicates. Je tiens à rappeler que ce cours, j'ai envie de dire, soit pour la réfoua shlema de cette vieille dame qui vient de se faire balancer une balle de pétanque sur la figure il y a quelques jours, et qui, sur son crâne, et qui semble-t-il, évidemment, est commis par un acte antisémite. Et ça va être une transition un peu difficile, mais importante, pour essayer de comprendre au bout du compte la question qui vous est posée devant les yeux. Chet Ameraglim, les filles d'Ivrei Em Abanim Smecha. Notre objectif est d'essayer de voir, de poser tout simplement 4 questions. Ces 4 questions qui sont relativement compréhensibles, simples, avec la réponse du Rav Tertel. Je vais rappeler dans 2 secondes qui est le Rav Tertel pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas encore suffisamment. Mais j'ai simplement posé la question, qui étaient les explorateurs, quel était leur prétexte pour justifier au bout du compte la faute des explorateurs, qu'est-ce qu'on peut au bout du compte essayer de leur répondre, surtout aujourd'hui. Et puis dernière question évidemment qui est peut-être la plus importante de toutes, comment arriver à réparer la faute des explorateurs. Alors voilà, d'abord le Rav Tertel, je rappelle, Av Beddin, grand Amit Chacham hongrois, qui était à la base antisioniste dans le sens politique du terme, et qui, au plein milieu de la Shoah, s'est rendu compte de cette terrible erreur de n'avoir pas encouragé les Juifs à monter en Eretz Israël. Et à ce moment-là, il a écrit un ouvrage qui s'appelle donc Em Abanim Semecha. Ce livre a depuis été traduit en français, où il montre justement d'après les plus grands rachaïm lituaniens, Ashkenaz, Sepharad, Chabad, ce que vous voulez, sur l'importance, encore une fois, de tout temps, de n'importe quelle manière, de revenir en Eretz Israël. Et évidemment, s'insère aussi dans les événements de son époque, à savoir la mise en place d'un État par des gens qui sont a priori dénués de Torah. Comment est-ce que cela, on peut essayer d'y remédier? Mais il a évidemment une partie aussi qui est réservée sur la faute des explorateurs, et on va essayer de voir ensemble justement ce que le Rav nous indique. D'abord, première question, Ayou Ameraglim, qui étaient les explorateurs? Eh bien, à cette question, nous répond le Rav. Ameraglim, Ayou, c'est ce qu'on voit dans le passage, étaient Arachim chez les Israël. Ce n'étaient pas les dirigeants des tribus, je le rappelle, puisque, par exemple, dans la tribu de Yehuda, eh bien, ce n'est pas Narshon qui va partir faire l'exploration, c'est Caleb Ben Yefouni. Nous savons pertinemment que ce n'est pas le dirigeant de la tribu, le chef de la tribu qui va partir. Par contre, ce sont des gens importants, des gens que le peuple a nommés, que fait chaque tribu, a vu en elle des hommes responsables, que ce soit spirituellement, que ce soit économiquement parlant, des architectes, en tout cas des gens qui sont hautement reconnus par la tribu, par chaque tribu. Okay. C'est pas leur chef, ce n'est pas le chef de tribu. C'est des gens importants qui ont été nommés par les tribus. C'est la personne la plus haute spirituellement. Oui, mais des grandes personnes, mais pas forcément le dirigeant. En tout cas, des gens importants. D'accord? Je vais t'aider un petit peu. Ça peut être des dirigeants de communauté, avec un Streimel. Ça te va? Ça va être plus clair encore. Pour l'instant, je suis doux encore. Vekol haoma. Natna bitrona beyadam. Toute la nation leur a donné une pleine confiance. Veshalchum les regel et ta'aret, les ont envoyés pour explorer la terre. Kedesh yidou ech maher, afin qu'ils sachent comment s'empresser de reconquérir Eretz Israël afin de l'avoir en héritage, l'Iraj, l'Yeshev et Eretz Avotam, afin de pouvoir réellement, au bout du compte, retrouver la terre de leur père. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ma'alou vebagdou, ils ont menti, ils ont trompé la sécurité qu'avait en eux le clan Israël, Nathan Beyadam. Le peuple, la communauté avait une pleine confiance envers ces familles, envers ces gens importants. Malgré tout, ils ont trompé leur confiance. Vezé she'amar Moshe, ve'ochiach, ובשילוח השם אתכם, מקדש ברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ,
Asher natati lachem. Encore une fois, Moshe va leur faire une remontrance terrible, puisque Akadosh Baruch Hu vous a envoyé de Kadesh Barnea pour dire montez et héritez de la terre que je vous ai donnée. Rotzeloma, des kol tachlit shiluach hameraglim. Ce n'est pas de savoir si la terre vaut le coup. Toute la finalité d'envoyer des gens en Eretz Israël, c'est uniquement Kedei Laharot, Veliresh Haaretz, de vérifier encore une fois comment la conquérir. Ul Vassof. Et au bout du compte, Vatomru et pi Hashem Elohechem. D'accord? Et au bout du compte, vous vous révoltez contre Dieu. T'as pas de... ah. Et où ta feuille? Je préfère que tu suives quand tu as un exprime, c'est plus facile. Arshad, vous vous révoltez contre Akadosh Baruch Hu. Comprenez bien que ce qui va être ici évoqué est d'abord une faute excessivement grave. Ce n'est pas une option sioniste. Je le dis tout de suite. C'est quelque chose qui est encore une fois inhérent à l'essence même de la Torah. Je répète, nous sommes sortis d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. Le moment est venu, à ce moment-là, de rentrer en Eretz Israël. Et malheureusement, plutôt que d'y rentrer, on s'était préparé la semaine dernière, préparer des sandwichs, préparer un sac. Non. Plutôt que d'y rentrer maintenant, après 40 jours, n'est-ce pas? Le 29 Sivan et revenir le 9 Av pour festoyer l'idée de rentrer en Eretz Israël, cela va se transformer malheureusement en 40 ans, enfin en 38 ans. D'accord? Maintenant, Moshe Bachar le Meraglim et Atalmidei Chachamim, nous dit le Rav Tertel. Il n'a pas choisi n'importe qui. C'est là que la question devient encore plus délicate. Il a choisi des gens qui étaient érudits en Torah, Ayoter Gdolim, Ve'anshe Maaseh, donc des Talmidei Chachamim, mais aussi des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, des architectes, des gens qui connaissaient, des agriculteurs, des gens qui avaient des qualités professionnelles qui nous permettaient de rentrer en Eretz Israël dans les meilleures conditions. Ve'anshe Maaseh, Ayoter Mufcharim. Et pourtant, Ve'afal Pichen, Kina Otam Baal Midrash, Sheshluchei Tipshim Ayu. Le Midrash nous dit, comment sont-ils appelés ces explorateurs? Des idiots. Très vrai, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire. Vous ne vous rendez pas compte du drame qui est évoqué ici. Ce n'est pas le Rav Tertel qui dit ça, c'est le Midrash. Midrash Rabbah. Comment est-ce qu'on peut dire dans Talmid Chacham que c'est un idiot? C'est des gens qui étaient au-dessus de Yoshua. Non, pas au-dessus. Qui étaient au même niveau que Yoshua. Et alors, Yoshua dit c'est un important. D'accord? Oui. Il a fait. Donc des gens importants. Des gens d'une grande. Et le Midrash dit des idiots. Shluchim tipshim. Oui, les inclus tous. Pardon? Je dirais qu'il les inclut tous. Bah, t'en as 10, quoi. C'est pas mal quand même sur 12. Ben oui, 10 sur 12. Je ne dis pas 10 sur 12. Il entend 12 sur 12. Non, 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 il ne parle pas du d'Israël, donc ce n'est pas la question. Mais à cause de ces 10 personnes, le peuple tout entier va errer 40 ans dans le désert. Arshab, Kemochen, Bezmanenu. Ainsi, en notre temps, Shevadailo Adifei Betzidkut o Betorah Miameraglim. Même en notre temps, encore une fois, le Rav Tertel en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale qui s'exprime de la sorte, met bien en évidence que ces gens érudits en Torah ne sont pas préférables aux explorateurs. C'est la même considération, malheureusement. Vegam Rabbi Zera Shayazahir Meod Bediburo. Et Rabbi Zera qui a été très prudent sur les mots qu'il tient, et pourtant, Afal Pichen a coré les Bavlim, Ine Bevlei Tipshei. Le Rabbi Zera qui va jeûner 100 jours pour oublier toute la Torah de Bavel et qui ose dire des Rachaim de Babylonie qu'ils sont idiots. Comment est-ce qu'on peut avoir des paroles aussi injurieuses? Je n'ai pas dit qu'on avait le droit, chacun d'entre nous, de le faire. Mais comment peut-on avoir des paroles aussi injurieuses, aussi terribles? Comment est-ce qu'on peut dire une seule seconde que Chachamim de Babylone, Ovdei Avodazara Beta'ara, ils font de l'idolâtrie avec une bonne attention, une attention pure. Comment est-ce possible?
Parce qu'ils ont osé faire preuve de dédain, de frilosité à l'égard des Eretz Israël. De rentrer en Israël ou d'Eretz Israël? De rentrer en Israël. De revenir. L'Eretz Israël, ce n'est pas une réalité théorique. Quand un juif a la possibilité de revenir en Eretz Israël, de tout temps, il doit s'efforcer de revenir. Le fait qu'on n'y ait pas insisté, c'est parce qu'on savait la difficulté du périple pendant 2000 ans et qui fait encore une fois qu'on ne l'a pas forcément imposé. Et tous les rachamim, quasiment sans aucune exception, je dis sans aucune parce que ceux qui ne l'ont pas fait, c'est ceux qui n'ont pas pu le faire. Mais tous les rachamim, sans aucune exception, ont rêvé toute leur vie d'économiser les deniers qu'ils avaient pour revenir en Eretz Israël. Il n'y a pas que ça, il y avait toute une communauté derrière eux. Je te répète, tous les rachamim, avec communauté et sans communauté. C'est compliqué de partir quand on a une communauté. C'est-à-dire, ne me sortez pas maintenant avec le pouce. Non, Je vous dis ce qui est. Le Ramban est monté. Rabbi Hiel de Paris est monté. Rabbi Yehuda Levi est monté. Le Gaon de Vilna, quand il a voulu monter, il a reçu on dit un Maguid qui a dit c'était le Mashiach Ben Ephraim, tu relis à Yosef, il ne faut pas que tu montes. Si tu montes, plus monter après toi. Genre qu'il était la fin. C'est compliqué pour tout le monde. Mais c'est compliqué pour tout le monde. Mais je te répète, les Rachamim ont été prêts à payer de leur vie. Rabbi Hiel de Paris s'est fait tuer à Jérusalem après Louis IX. Les Rachamim ne réfléchissent pas de la même manière. Je te dis ce que les Rachamim ont invoqué. Je te dis ce qui est. Oui, certains, mais d'autres. Non, je te dis 99% des Rachamim ont réussi à monter en Eretz Israël. 99%. Le 0,1%, c'est parce qu'il n'a pas réussi. Rachid voulait monter en Eretz Israël, il n'a pas pu le faire. Mais il n'est certainement pas envisageable qu'un Chacham, aussi grand soit-il dans le peuple juif, ait pu faire preuve de frilosité sauf les explorateurs. Achat. Mais ce n'est pas terminé, je ne vais que commencer pour l'instant. Ok. D'abord, c'est une grosse bêtise que tu vas me dire maintenant, mais ce n'est pas grave, je vais te préparer. Quand Moshe Rabbeinu il va changer le nom de Hoshea en Yehoshua, c'est pour une seule raison, comme je te réfère au propos de Vecham Hashemesh du Rav Shalom Messas, qui dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait le Beracha sur Caleb Ben Yefouné, parce que la sensibilité nationale chez la tribu de Yehuda était évidente. Chez Yehoshua, au nom de la Torah, il aurait pu tomber, parce que c'est la tribu de Yosef, c'est la Torah. Donc ça veut dire que influencé par les autres, encore une fois, il aurait éventuellement pu trébucher en étant profondément relié à Moshe Rabbeinu. C'est pas qu'il a fait du Lachonara sur Eretz Israël, de la même manière que les explorateurs de prime abord n'ont pas fait de Lachonara sur Eretz Israël, ils ont dit uniquement des paroles vraies et authentiques à l'égard d'Eretz Israël. Je te répète, il y a une possibilité, encore une fois, relever de voir en Yehoshua ce digne élève qui est totalement dévoué à la Torah et qui du coup pourrait éventuellement, tel que c'était le cas chez son aïeul Yosef Hatzadik, de vivre en dehors d'Eretz Israël dans la... Non, c'est pas de sa faute, ça. Non, j'ai simplement dit par rapport, excusez-moi pour ce problème technique, comme je dis, je reprends ce que j'ai dit. Simplement le fait que Yehoshua, animé par la Torah, relié à son aïeul Yosef, aurait pu tout à fait envisager d'être influencé par les explorateurs, on l'a dit à l'instant, des Talmidei Rachamim, qui vont expliquer par différents moyens de propagande, eh bien, arriver à démontrer qu'il n'est pas bien de rentrer en Eretz Israël. D'accord? Par le biais de la Torah. Quand on est dans le désert, on reçoit la manne directement. Tu peux étudier la Torah tranquillement, tu n'es pas confronté à mener la guerre. Donc, par le biais de la Torah, je peux t'amener tous les arguments que je veux. C'est-à-dire, qui est un argument faux à la base, tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu a exigé de nous de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, Archa. Et voyez la suite, s'il vous plaît. Kemochen Bezmanenu nous dit le Rav Tertel, ligne 10. Chez Vadaï, lo adifé betzikut Torah, mais ameraglim. Donc, encore une fois, même si ces gens étaient grands Torah, soit à l'époque des explorateurs,
que ce soit à notre époque, ou que ce soit, c'est encore plus troublant, dans le traité de Beitza, à l'époque de nos Géonim, à l'époque de nos Chachamim, qui nous dit bien qu'ils étaient grands, pourquoi ils étaient appelés Tipshim? Parce qu'ils ne sont pas montés à l'époque d'Ezra. Ils étaient grands en Torah et pourtant ils n'ont pas écouté Ezra. Je vous renvoie encore une fois au Chacham Piour Maor Enaim, un Chacham de l'époque des croisades, qui va dire justement, qui rappelle ce midrash des Juifs qui habitent en Allemagne. Ezra est parti à Ashkenaz pour essayer de dire aux Juifs de revenir à Jérusalem, que ces Juifs en Allemagne ont dit non, et bien que Ezra leur dit, puisque c'est comme ça, vous payerez le prix de ne pas être monté en Eretz Israël maintenant, et le Biur Maorenaï au Moyen-Âge, à l'époque des croisades, dit justement qu'il y a 3 villes qui ont particulièrement été touchées par les croisades, Schum, Worms et Mainz, si je ne dis pas de bêtises, et qui sont 3 villes en Allemagne au bout du compte qui ont été touchées, et dit Biur Maorenaï, on paye sans aucun doute le prix de la malédiction de Ezra. Et le Rav Tertel dira justement au moment de la Shoah, pourquoi est-ce qu'elle a touché? Parce qu'on paye le prix de ne pas avoir au départ remonté en Eretz Israël quand on voulait le faire. C'est-à-dire, vous avez une suite absolument dramatique. Je poursuis les propos du Rav Tel Makor numéro 3. Miché, Kum Meshuchad, Mikara. C'est quoi Meshuchad? C'est véreux. C'est-à-dire véreux. Tu reçois un shochad. Quand justement tu as un intérêt en jeu, tu vas faire tout en sorte de convaincre la populace de te suivre. D'accord? Tu vas utiliser tous les moyens. Mais encore une fois, la base du discours, il est faux. Parce que tu es intéressé dans cela. C'est pour ça qu'il dit que tu ne peux pas voir la vérité. Tu es obnubilé, tu es aveuglé. Parce que, encore une fois, ce qui est motivé, ce n'est pas la recherche de la vérité. Lo ire aemet, velo yodelet varenu. Ce celui qui, encore une fois, est totalement convaincu de ce qu'il dit, qui est en désaccord avec la vérité de la Torah, sur ce point en tout cas, ne pourra jamais accepter les propos qui sont tenus à ce moment-là. Donc, encore une fois, malheureusement, on ne peut même pas le convaincre de la vérité du propos. Toutes les preuves du monde n'aideront rien. Prenons un exemple au hasard. Ilan Khalimi, Sarah Khalimi, Myriam Knoll, et maintenant une femme de 79 ans. Donc maintenant, tous les juifs sont au bord sont au pas de la jambe juive, en train de dire il est temps de s'organiser pour faire la Aliyah. Non. Et pourquoi non? Ça va passer. C'est pas facile de monter en Israël. Je suis le premier à te suivre. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut monter n'importe comment, totalement débraillé. Le problème, c'est que ça va devenir de plus en plus difficile. D'accord? L'occasion pour préparer son aliyah. Et je ne dis pas non plus que parce qu'il y a Ilan Khalimi, donc il faut monter en Israël, certainement pas. Mais c'est un drame auquel le Rav Tertel a été confronté, que Dieu préserve, que certains juifs sont confrontés en France et ailleurs, qu'il faut qu'il y ait un Ilan Khalimi pour qu'ils comprennent l'importance de monter. D'accord? Kinam, Mukim, nous dit le Rav Tertel, Bessanim, ils sont frappés par l'aveuglement. Vanegia chez Kirbam, Te'aver Enehem. Étant donné qu'encore une fois, ils ont un intérêt mal placé, cet intérêt va continuer à aveugler leurs yeux, leur regard. Et du coup, je vous répète encore une fois, les Avdil, Alpha Avdalot, que Hitler, il commence à faire son cirque en 1924. Qu'on ne dise pas que ça n'avait pas été annoncé. Que le Rav Kook, dans son dernier discours de 33, comme c'est connu, la veille de Rosh Hashanah, Drashot, Mamar, Shofarot, et il parle de Hitler, ce petit chauffard qui va sonner, le chauffard de la Géoula. On n'a pas encore les lois de Nuremberg en 1935. Et pourtant, il est passé 10 ans déjà. On n'est pas encore en 1938 avec Kristallnacht. Il est passé 10 ans de 24 à 33. 9 ans, 10 ans. Ce
qui est clair comme de l'eau de roche, n'est pas entendu. Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, t'a dit, tu rentres en Eretz Israël. Elle est où l'hésitation? Kimi lanu gadol, asher apasuk aïd alehem shanashim ksherim ayu, d'Ordéa, cette génération qui a reçu la Torah dans le Sinaï. Comment est-ce possible? Des gens ksherim qui sont hésitants? Et malgré tout, malheureusement malgré tout, ve'afal pichen, ya'an shaita negiyat anesiut temuna bekirbam. Traduction, l'orgueil. Agava atava kavod motzim et adam min haolam. On va rentrer en Eretz Israël, on va perdre notre statut. Les gens vont arrêter de nous respecter avec autant d'envergure, avec autant d'ampleur. Shayu yirim, il craignait que s'ils vinrent en Eretz Israël, sheim yavou l'Eretz Israël, yabdou l'Eretz Israël, yabdou les sioutam, ils vont perdre leur statut. Moi, hautement resté en Eretz Israël, je vais arriver en Eretz Israël, je n'aurai plus la même place. Pardon? Il n'y a pas que ça, comme on veut. Il te dit dans le verset, pour que tu ne crois pas que justement, parce que je vous amène sur Intertel, mais moi j'ai des références dans les versets dans la tête. Il te dit que Chazak mimenu. Pourquoi on ne monte pas? Parce qu'ils sont plus forts que nous ou que lui. Ils sont plus forts qu'Akadosh Baruch Hu. Katnout et Mounit. Mais à cette époque-là, on ne sait pas si Akadosh Baruch Hu est vraiment d'accord. C'est lui qui a dit de monter. De quoi tu parles? Quand tu dis, c'est pas vrai, d'accord, je vais t'aider. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, c'est quoi les 5 verbes de la Géoula? Mais la karti, ve'tzalti, ve'galti, ve'eveti. L'objectif de la sortie d'Égypte, c'est le retour en Eretz Israël. C'est quoi, on ne sait pas. Mais Vadaï, on le sait. Ok, mais en Galop, on était complètement soumis au Goïm. Il a fait. Donc, Abraham Avinu, quand il lui a dit que ta descendance sera étrangère en terre étrangère, et je te ramènerai en Eretz Israël. Donc, l'objectif, c'est revenir en Eretz Israël. On était soumis en Galoute. Mais Tsuyan! Mais où l'est? Les Israéliens, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient je ne sais pas combien de chariots, ils étaient 600 000. Et ils ont quand même peur, ils ont couru alors que les. Non, ils n'ont pas couru, ils n'ont pas couru. C'est le film. Ils n'ont pas couru. Le fait est, les étés, mais où l'est? On a eu la Torah maintenant. Ils n'ont plus peur. On a eu la Torah. Ça dit, on a eu la Torah. On est rentré en Eretz Israël. Tu rentres en Eretz Israël facilement. Le Midrash va te dire, ils étaient en train d'enterrer Yov. Ils étaient en train d'une épidémie. Je vous ai cité quand je vous ai fait le cours d'Herzl, pour ceux qui s'en rappellent, quand le sultan de Turquie te propose pour 10 millions de dollars tout Eretz Israël du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. De quoi tu as peur? Il te donne de l'argent. Réponse du Ham Israël. Il faut attendre le Mashiach. La guerre des 6 jours, on a peur? On a gagné. Qu'est-ce que tu fais? On a gagné. Mais tu parles de ce que tu ne connais pas, mais tu parles de ce que tu ne connais pas. Le 6 jours, il a été tellement impressionné. Il a gagné la guerre. Je te réponds pas à ma question. Il a gagné la guerre. Besséder. Il a gagné la guerre. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait après? Il a donné les clés. De quoi tu parles? À chaque génération, on est confronté à cette problématique-là. Arrêtez d'essayer de trouver des prétextes là où il n'y en a pas. Le vrai problème, le seul et unique problème, c'est qu'à cause de ces choses-là, eh bien, on continue à jeûner jusqu'à aujourd'hui, on va y arriver, on continue à jeûner jusqu'à aujourd'hui le 9 Av. Quand vous êtes arrivé à la yeshiva, eh bien, ce n'était pas une évidence pour tous qu'on est en train de tenir une propagande sioniste. Je suis navré de vous le dire. Je ne tiens pas une propagande sioniste. J'essaye d'être fidèle à ce que la Torah nous enseigne. Vous êtes arrivés en Israël, certains d'entre vous, en disant l'État d'Israël Israël est une alternative, est une option en plus. Non! C'est vital pour le peuple.
Mais c'est ça où c'est dangereux. C'est quoi on a peur? Viens, on va se suicider. Pourquoi on ne jette pas par la fenêtre? Mais non, mais même si c'est vital. C'est comme si en 1200, c'est compliqué d'aller en Israël. Je sais, parce que j'ai pas Israël, c'est compliqué. J'ai peur, je veux Israël, mais j'ai peur. À partir du moment où le peuple n'était pas méritant, d'accord? Mais on va y arriver. Je vais continuer, tu vas voir. Shayou Irim, Shenavu, la Arrête Israël, Yabdou, l'Eret Israël, Yabdou, Nessiotam. Là, encore une fois, le mot qui est mis en évidence, c'est l'orgueil. Maasou Beret Remda. Le verset dans le chapitre 106 des Mizmor. Maasou. Encore une fois, je ne vous dis pas des choses qui ne sont pas dites dans la Torah elle-même. Donc, ça ne pas des commentaires. Maasou. La raison pour laquelle ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, ce n'est pas parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils auraient eu peur, surtout quand on a Kajou avec nous. C'est parce qu'ils ont fait preuve de dédain à l'égard de la terre désirée. Non seulement ils n'ont pas désiré Eretz Israël ardemment, mais en plus ils sont engagés à tromper les autres. Vous parlez d'une réalité aujourd'hui post-exil, mais vous ignorez, semble-t-il, ce qui se passe quand on a vécu tout ce qu'on a vécu en Égypte, tout ce qu'on a vécu dans le désert, la manne, les vêtements, l'eau, aucun souci. On n'est pas du tout au même niveau. Vous faites comment dirais-je, vous faites des anachronismes au niveau de l'incompréhension du lien intrinsèque qui existait entre Akash Borou et la créature à ce moment-là. Cette génération qui a reçu la Torah, elle a vu Akash Borou en face des yeux. Mais elle n'est plus esclave. Arrêtez de faire des retours en arrière. Non. Vous voyez que non. C'est vrai, mais vous inventez des trucs sympathiques, mais il faut se calmer. Non, ils ne sont pas esclaves, mais des fois, ils arrivent à regretter. C'est le RF c'est pas la maison qui regrette. C'est vrai, je ne vais pas revenir sur le coup que j'ai fait la semaine dernière. Non, mais c'est là, mais on voit quand même que c'est une influence sur le truc. A posteriori, mais Ouvda ne sont pas comme ça. Là, l'essentiel, encore une fois, c'est qu'ils demandent à des gens de les suivre. C'est clair que chaque faute qu'ils vont faire va avoir une influence sur leur caractère, sur leur manière de regarder les choses. Et je répète encore une fois, Atel-Brou est avec nous. Donc, encore une fois, de la même manière que l'ami Israël, quand il va conquérir la terre avec Yoshua, il n'a pas de crainte. Atel-Brou est avec nous. En guerre que l'ami Israël a menée, ils n'ont pas de crainte. On a une arme surmultipliée sur un bouton qui a détruit Gaza. Ce n'est pas la question. C'est clair. Pourquoi on a peur alors? Non. Mais tu vois, pourquoi on a peur? Mais c'est pas étonnant de voir qu'on a peur. C'est déjà même pour on a peur de quoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas étonnant. Je suis d'accord avec toi, on a peur de quoi d'abord? C'est ça qui est le problème. De la guerre. Non. Il dit, ça dit que lui, Mimeno, et le Midrash dit, les Ménou, sous-entendu, ils sont plus forts que lui. C'est vrai? Ils sont plus forts que lui. Boker Tov. ואנשים כאלו הם משוחדים עד הגיעה הזו התמונה עמוקה בליבם. C'est profond à leur cœur, à tel point עד שאינם יודעים בעצמם שהנגיעה דוברת בליבם. Ils ne sont même pas conscients, encore une fois, que leur cœur leur fait des erronées. עלות התורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, le cœur qui est la shon avodah zara. Si ton cœur n'est pas droit, tu arrives à trouver tous les prétextes que tu veux. C'est vrai? Doveret, il parle. Un négia, Doveret, c'est la négia. C'est l'inclinaison à dire des paroles erronées qui peuvent parler en leur cœur. Maintenant, j'ai déjà donné quelques prétextes, mais on va dire que ça ne suffit pas. Alors, continuons. Quels étaient leurs prétextes? S'il y avait eu d'autres personnes qui avaient été désignées pour aller explorer le plateau, est-ce que ça aurait pu se passer autrement ou... Ils ont nommé les gens considérés comme étant les plus importants. Et eux-mêmes ont choisi. Mais tu as une question supplémentaire que tu avais donnée, que vous devez poser. Pourquoi Moshe Rabbeinu les a envoyés, les Khatrila? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé des explorateurs? Non, il lui a proposé, il lui a dit ça ne me dérange pas si tu les envoies. Oui. Et Dieu l'a dit pour toi. Donc ça veut dire que c'est pas sous la responsabilité d'Hachem, mais. J'adore quand vous posez quand tu veux absolument trouver une réponse. Non, on va y arriver.
Macor numéro 4. Ameraglim Mayoto Anim. Chez Pog Bamidbar, les explorateurs étaient convaincus que ici, dans le désert, chez Pog Bamidbar, chez Eshlanu Man, Veitrudim et Parnassa, Yeshlanu Et, Veshat Kosher, les chaînes à la Torah, Avoda. Les explorateurs, encore une fois, ont prétexté qu'ici, on a la manne, on n'a pas de problème de Parnassa, on a le Dafyomi tous les jours le 19e. Tout va très bien. On est heureux. On ne se casse pas la tête. On ne va pas devoir aller à la guerre. On ne va pas devoir faire l'armée. On est quand même beaucoup plus facile à gérer. On va rentrer en Eretz Israël, ça va être compliqué. On va devoir passer les psychométries, l'examen Yael. On va rentrer à l'université. On va devoir se marier. On va avoir des enfants. Il n'y a pas la Parnassa. Il n'y a pas les enfants sociaux qu'il y a en France. J'ajoute un peu, mais c'est ça. Machéken. Imilchou laaretz. S'ils vont aller en Eretz Israël, Itztachula Sogba Avodata Adama. Waouh, on va devoir travailler. On va devoir travailler la terre. Ça va être dur. Et du coup, on ne pourra plus être au Beth Midrash autant de temps qu'on voudrait. Yofeu Bavodat Hashem. Là, on est tranquille. Veyoshua avec Caleb. Amdu Negdam. Et Yoshua et Caleb sont tenus en face d'eux. Et on criait. Chafetz Hashem, Banu Hashem. Si Hashem nous a amenés, désire être avec nous, et nous a amenés jusqu'ici, c'est pour nous amener en Eretz Israël. Mais ne vous révoltez pas contre Akadosh Baruch Hu. Se révolter contre Eretz Israël, c'est se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Fonder un centre du judaïsme européen en France, c'est se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Non, on va pas finir cette question là-bas. Fonder un centre européen, c'est se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Prétexter aux Juifs de rester en dehors d'Eretz Israël, c'est se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Ils sont là maintenant, après les laisser comme ça dans la jungle. C'est un risque de perdre totalement leur judaïsme. Très bien. Arbe Hashem, al tamredu. Hashem itanu. Ne vous révoltez pas contre Akadosh Baruch Hu. Continue, je suis très content que ça vous fasse ça. C'est très bien. Et j'en ai rien dit. Non, mais c'est pour comprendre, c'est pas pour. Non, je sais que tu ne produis pas pour ça. C'est très important ce que tu dis. Le fondement de tout cela, ce quoi je vous mets l'accent, c'est encore une fois le rôle, discrètement, gentiment, caché, pas de manière grossière. C'est d'encourager les Juifs de n'importe quelle manière à monter en Eretz Israël dans les meilleures conditions possibles. D'accord? Quand tu non. Alors la question, c'est est-ce que le centre de judaïsme fait ça? Quel est son objectif? Est-ce qu'il encourage? Quel est son objectif? Je ne sais pas. Non. Non. De préserver le judaïsme. C'est pas de préserver le judaïsme en France, c'est de préserver le judaïsme. Tu peux me rappeler? Non, tu peux me rappeler un truc, parce qu'il y a un truc que j'ai pas bien compris. Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Il y a un petit détail que je n'ai pas bien suivi. Chaque année, on va faire ça. Voilà. Le principal, c'est de préserver le judaïsme en France. Non. C'est ça, de préserver le judaïsme. Non, pas forcément l'Israël. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'an prochain à Jérusalem. Ta. Mais ça, c'est le problème des gens, à l'individu. Je te parle de Torah. Mais ok, parce que les gens, ils veulent. Paka. C'est la galère. Très bien. Paka. Alors, cette année, on va jeûner le 9 av. Oh là là, on va jeûner. C'est dur l'exil. Mais les gens, ils le veulent. Ils ne font pas forcément les efforts, ils le veulent. Maintenant, le son du Torah, il est là. Je te répète que la Torah, elle prône. Ou tu veux faire ce qui t'arrange, ou tu veux faire ce que la Kodesh Baruch Hu exige de toi. C'est aussi simple que ça. C'est la seule question. C'est la seule vraie question. Si on n'avait pas eu un centre de judaïsme, on n'avait pas la consistance. Très bien, investis tout cet argent pour Eretz Israël. Oh, j'adore. C'est vrai. C'est vrai que Ilan Khalimi, je crois que là, vraiment, c'est aucun rapport, tu as raison. Et puis les lois de Vichy, ça n'a aucun rapport non plus. Ça a exactement un rapport. De quoi tu parles? On explique à un juif qui va se péter, qui va se battre avec les gilets jaunes, je suis français, républicain, démocrate et aussi juif.
On avait dit que les ratés là, on allait faire un. Mais c'est pas ni les Khatrila ni Bediavad. Le seul rôle qu'a un juif en dehors des règles d'Israël, c'est de réparer son alia. C'est le seul rôle qu'il a. Regarde, Ken. Si on considérons que les Chachamim qui ont, disons, qui construisent tous ces centres, ils continuent entre guillemets une massorette. C'est-à-dire que il y a en 2000 ans d'exil, d'accord, on a perdu ce. Où est-ce qu'on doit arriver? Très bien. On a perdu ça. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, d'accord, c'est pas normal d'être négué. Le fait de remonter en Israël, c'est pas normal de ne pas avoir ça en tête. D'accord? Ça veut dire, ces gens qui n'ont pas ça en tête, c'est parce que, disons qu'on ne leur a pas enseigné. Mais Tsuyan, j'ai aucun problème. Je suis en train de dire exactement ça. Donc, tu es en dehors des règles d'Israël. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, quelqu'un, pas moi, pour des raisons multiples, part en shlichut en France. C'est ça? Et qu'est-ce qu'il fait? Il renforce l'identité juive à ceux qui veulent entendre. Je vous rappelle quand même qu'il y a les 4-5e qui ne sont pas sortis d'Égypte. Hein. Ça fait triste, mais c'est une réalité. Il explique, encore une fois, l'identité juive à des juifs qui sont prêts à entendre, qui sont prêts à prendre au sérieux leur identité. C'est-à-dire? Et on explique notamment le fait que le judaïsme est avant tout une appartenance à un peuple, à une nation, à une identité. Cette identité, elle a un rapport à une terre et qu'il faut y aspirer à y retourner. N'est-ce pas? C'est ce que dit la Torah. Je ne vais pas dire un message autre que ce que la Torah, elle dit. Après, on va me dire pourquoi je parle tout le temps des règles d'Israël. Parce que comme a fait Baba Saleh, à chaque paracha, il a relevé l'importance des règles d'Israël. Mais il le dit. Ken. Donc, comment d'accord, ce que j'ai dit, c'est oui, il y a des shlichim et tout ça. Maintenant, comment on va considérer ces rabbins? On sait que, disons qu'on est plus dans le Hémet. Vadaï est plus dans le Hémet. On a reçu une réalité qui est plus vraie. Ok? Donc, maintenant, comment on va. Le problème, c'est on ne peut pas les juger en tant que fauteurs. Mais je ne juge personne. Je suis en train simplement de te dire que le prix qu'on a payé sur les propos du Rav Tertel est absolument alarmant. Quand Elie me demande quel rapport est-ce qu'il est en train d'évoquer depuis tout à l'heure, je dis simplement que c'est quand même mais scandaleux. Mais on doit pleurer de tout notre être à chaque moment. Quand Dan me raconte aujourd'hui l'histoire de cette femme de 79 ans qui se fait tomber une balle de pétanque sur la tête, sur le crâne, et qu'on n'a pas encore décidé si c'était un acte antisémite ou non. Mais il faut. Pour ça, je te dis, quand tu vois qu'est-ce que je pense des rabbins, je m'en fous, je suis pas en train de faire un jugement sur les rabbins. Je dis, voilà ce que nos maîtres nous enseignent. Et encore une fois, être hésitant, être frileux à l'égard de cette réalité-là, fait que, et je ne souhaite pas que les Juifs sont partis d'Algérie en France, comme on dit, main devant, main derrière, eh bien, encore une fois, qui va arriver à un moment donné où ça sera malheureusement une main devant, une main derrière de se quitter la France pour venir vers Israël. Et je ne le souhaite pas, mais c'est une réalité qui existe. On sait très bien les difficultés financières qui sont aujourd'hui, qu'il était beaucoup moins il y a encore 30 ans. Donc la réalité fait encore une fois qu'est d'essayer de s'assurer, de s'enraciner, de s'attacher, coûte que coûte, à la galoute. C'est absolument, non seulement c'est scandaleux, mais surtout, mais c'est tragique. C'est nos frères dont on parle. C'est nos frères qui sont ensanglantés, c'est nos frères qu'on peut se prendre dans la rue. Donc, ce ne doit pas être ça qui doit nous pousser à monter, mais quand on ne comprend pas le message, bon ben voilà. Quand je dis qu'ils s'attachent, qui s'attellent à rester en France, parce qu'ils n'ont pas été éduqués de la manière à ce qu'il ne faut pas. Parce que pour eux, c'est normal. Encore une fois, tu sais très bien qu'au jour d'aujourd'hui, d'accord, à partir du moment où une personne, un jeune juif, s'engage pour rester, en dépit des épisodes, s'engage à rester 7 ans pour faire médecine, je ne sais pas si c'est après 7 ans en France, si je ne dis pas de bêtises, encore plus, il s'engage à rester en France pour faire médecine. Mais tu comprends le nombre de choses qui peuvent se passer jusque-là? Ben c'est là, donc il y a un problème. Il a fait. Donc, c'est ce que je te dis. Regarde. Alors, je ne suis pas en train, encore une fois, vous voulez absolument être complaisant.
je ne suis pas complaisant quand il s'agit, quand cela sur le compte du sang juif versé. Je ne suis pas complaisant. Et le Rav Tertel, en l'occurrence, comme vous le savez très bien, il a payé de sa vie. D'accord? Donc, c'est une responsabilité de dire, celui qui veut entendre, il entendra. Mais celui qui ne veut pas entendre, je ne peux rien faire contre lui. Malheureusement. Mais c'est une réalité. Je suis en train de vous expliquer cette problématique qui est posée. Et quand on se demande qui étaient les explorateurs, quelle est la contemporanéité, la modernité, je ne suis pas en train d'extrapoler le texte. Quand on est en train de comprendre la contemporanéité de la Torah, on voit bien ce qui nous est indiqué ici. Et c'est là où c'est profondément triste. Parce que malheureusement, en dépit des épisodes de l'histoire, sans aller dans la Torah, mais quand on observe, quand je te dis tout à l'heure, Élie, les accords de Vichy, on observe. J'ai rencontré des gens qui habitent à 5 mètres du vélodrome d'hiver qui n'existe plus puisqu'il a été détruit, mais j'ai rencontré des juifs qui sont partis, qui sont partis à Drancy, un juif qui sont revenus s'installer à 3 pas de ce qui a été un des plus grands drames de l'histoire de France contemporaine. Donc on ne dit pas, on ne leur a pas appris. La cacha, c'est là, tu as devant les yeux. Non, il ne voit pas. Peut-être qu'il ne le voit pas. Il ne le voit pas, mais en plus de ça, on confirme la possibilité d'être juif à part entière, sans obligatoirement Eretz Israël. Et bien sûr, cela, c'est une révolte contre le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash, c'est le Bamidbar, le Pasouk. Mais je m'en fous que c'est Bechavana ou Bechavana. C'est une réalité. C'est une réalité, Aval. Ce n'est pas une question de Chavana ou pas. Mais ce n'est pas une question de intentionnel ou pas intentionnel. C'est une question, encore une fois, qu'on te frappe sur la joue, tu tombes la joue droite. Ce n'est pas une réalité normale. C'est Tristan. Il faut changer les choses. Très bien. Très bien. Il ne faut pas lui rentrer dedans, lui jeter un débile. D'abord, je ne suis pas en train de dire ce que je pense. Moi, je vous dis ce que dit le Rav Tertel. Et il se trouve que je partage les propos du Rav Tertel, évidemment. Évidemment, moi aussi, je parle. Makom numéro 5. Rabbi Eliezer Bno chez Rabbi Yossi Galili. Le fils de Rabbi Yossi Galili nous dit Divrei Nargenan be mitlahamim. C'est quoi mitlahamim? Encore une fois, la manière de gérer cela a été faite de manière profondément insidieuse. On va dire le Midrash, c'est quoi mitlahamim? C'est kemet lahem. Je ne veux pas dire du mal de personne. C'est là où justement ce que tu dis à l'instant, eh bien, ça montre bien la génération à laquelle vous appartenez. On a mis l'accent sur la forme plus que sur le fond. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette réalité-là où tout ce que je vous dis encore une fois, et je me permets de le citer, c'est profondément important au niveau du fond, et que la forme est emportée parce qu'elle demande d'être emportée. Quand vous avez un enfant qui va se jeter par la fenêtre, ou qui va toucher la prise électrique, ta réaction, c'est quoi? Il ne faut pas lui rentrer dedans. Il faut lui expliquer gentiment. Eh ben non. On le sort, dit vite, avant qu'il sorte à la fenêtre. C'est violent. Nachon. Mais c'est encore plus violent de se faire balancer une balle de pétanque sur la tête. C'est exactement la même chose. La balle de pétanque sur la tête. Vous parlez d'un enfant sur lequel on peut agir de manière forcée, alors que vous parlez d'un autre peuple, on ne peut pas les forcer à monter en Israël. Et je ne force pas quelqu'un à revenir à la maison, ça devait être logique. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand tu as besoin d'avoir une balle de pétanque sur la tête pour comprendre qu'il faut rentrer à la maison, tu ne sais pas quoi faire. Ah oui. Ah oui. Mais quand ça t'arrive une fois, non. Quand ça arrive une, mais même à l'hypercachère, quand ça arrive une, mais c'est vrai, on a déjà fait une fois un cours là-dessus sur l'histoire un peu. Quand vous comprenez l'histoire, malheureusement, de notre peuple, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire et de voir un peu ce que notre peuple a traversé. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Les lois de Vichy, ce n'est pas le premier épisode français que la France a traversé. D'accord? C'est Philippe le Bel, c'est Louis IX, c'est les croisades, c'est Charlemagne, c'est Dagobert. C'est pas une réalité, encore une fois, qui est « Oh, c'est la première fois que ça arrive ». C'est le même processus qui arrive à chaque fois. Donc on doit perdre patience. Mais ce n'est pas une question de perdre patience, c'est une question du sang juif qui est versé. Alors celui qui ne connaît rien, Metsuyan, qu'est-ce qu'il a dit Rav Tertel? Il ne s'est pas tourné vers celui qui ne connaît rien. Il se tourne vers ces 10 explorateurs, personnalités
importantes de la communauté qui ont le devoir d'enseigner aux Juifs l'importance, la valeur d'Eretz Israël d'y revenir. C'est ce qu'il te dit. Ron, parce qu'elle n'était pas assez ancrée en eux. Imaginons que les explorateurs se voient, disons par rapport à Kodesh, qu'ils se voient plus tard faire cette faute. C'est-à-dire S'ils avaient l'enseignement de leur. on parle d'une génération, encore une fois. Tu voulais perdre mon temps. Ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Les Rachamim se sont exprimés sur le sujet. Les Rachamim, ceux qui ont été choisis parmi le peuple, sont les gens les plus insolites, les plus importants, encore une fois, au niveau de la génération. D'accord? Ce ne sont pas des gens qui viennent d'apprendre à peine la Torah comme des Béitas. Ce sont des gens profondément importants. D'accord? Donc, ils savent pertinemment la vérité. Et ils ont, je vais poursuivre, et je t'attends, et Raphaël, dans une seconde, je suis à toi. Kemet Lahem, encore une fois, ils ont fait de la démagogie. Car Hem, Kevan Sheba Mitur Haaretz, ils sont revenus, ils ont vu Eretz Israël, Amdou, regarde ce qu'ils ont fait. Amdou Vepazrou Atzmam, ils se sont dispersés parmi toutes les tribus d'Israël, Kol Echad Ve'echad, Betor Shifto, chacun dans sa tribu, ou Mitnapel, Letor Kol Zavit Shel Beito, et chacun s'assoit par terre et il se déchire. Et Ratzalama, chez Ishli Ratzon Laaretz, Kechol Pinot Vezavit Bavai, genre il s'est déchiré, il s'est mis à pleurer. Et naturellement, ses enfants, ses garçons, ses filles, Baïm Elav, Vayomrim Lo, Malecha Mari, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ou Beot, Shu Omer, Ose Atzmo Nofel Ifnehem, il fait genre, il tombe devant eux. Encore une fois, il y a la démagogie. Il faut que je vous convainque que ce que je dis, j'ai raison. Encore une fois, l'insistance sur la forme plutôt que sur le fond. Démagogie. Ah, je vais te faire entendre des propos que tu ne peux que être d'accord avec moi. Par des moyens, au bout du compte, qui vont plaire à tout le monde. Pardon? Manipulation. Des vérités générales. Manipulation, vérité générale, ce que vous voulez. Il se met à pleurer. S'il pleure, c'est qu'il a raison, n'est-ce pas? Vous voyez bien ce qui se passe avec le BDS et Gaza. Le pauvre petit enfant arabe qui pleure dans les rues de Gaza, il a raison, il pleure. Donc c'est lui qui souffre. C'est vrai? Ben non. L'Avdi, elle fait d'alot. Omer Lehem, Oili Alechem, Banai Bnotai Vekalotai. Combien j'ai de la peine pour vous, mes enfants, mes fils, mes brus. Aer Ha'amurim Atidim, les Ta'atea Bachem. Comment est-ce que dans le futur, eh bien, on est censé vous tromper? Aer Hem Atidim Nishlot Bachem. Comment est-ce qu'ils vont vous contrôler? Mi Yochal Lirot Pene Echad Mien. Qui pourrait voir parmi vous, qui pourrait voir leur visage, le visage des Cananéens. Et qui, je répète, les Cananéens sont en train d'enterrer Job. D'autres midrash vont dire, il y a une épidémie. C'est qu'on rentre comme dans du beurre. 10 millions de dollars, tu achètes toute la terre d'Israël. Quelle peur tu peux avoir? Tu as l'argent. Il n'y a aucun cas, il n'y a pas de guerre. On rentre même sans guerre. On n'a pas peur de faire la guerre, mais on rentre même sans guerre. Ani Odea, Macheraiti, les Chagar, dans la même optique, il faut quand même se rappeler qu'avant qu'Israël commence à se réinstaurer, à se réimplanter en Eretz Israël, qui avait-il sur cette terre? Personne. Il y a eu des passages, les gens ont essayé de s'y installer, c'est une terre déserte, on ne peut pas la cultiver, ils s'en vont, les Byzantins et les Maures et les machins et les Arabes, les chrétiens, les Romains, ce que vous voulez, les Grecs, tout le monde a essayé, personne n'a réussi. On arrive sur cette terre, on recommence à lui redonner, la prophétie d'Yecheskel, on commence à lui redonner des fruits, à ce moment-là, oh, tout le monde commence à la réclamer. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien la population, on a des statistiques, on voit bien le nombre de Juifs qu'il y avait, on voit bien le nombre d'Arabes qu'il y avait, et comment est-ce que le nombre d'Arabes tout soudain a grandi considérablement? Parce qu'ils ont vu au bout du compte qu'il y avait quelque chose à faire sur cette terre. Pourquoi il y avait quelque chose à faire sur cette terre? Parce que le Ham Israël est revenu sur sa terre. Donc la terre redonne des fruits. Notel Peroté à Baïrfa. Qui aime Kulam Goïm ou Bechi. Tout le monde pleure. Benehem, Ubnotem, Bekalotem. Du coup, les enfants, les brutes, tout le monde pleure dans la maison. Achayou Ashrenot, Shomot et Adava. Les voisines entendent ça. Est-ce que c'est la manipulation politique? Moi, je ne parle que pour le bien du peuple. De la même manière que ça, au bout du compte, ça va aller contre les intérêts divins, contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
C'est ce qu'ils vont faire. Et l'inverse, on va en parler dans quelques minutes. Mais donc, ça fait des petits, c'est une sorte d'onde, si vous voulez, qui se propage. Et tout le monde a entendu au fur et à mesure. Regardez ligne 36. Regardez, chers frères. Dit le Rav Tertal, Mardena Midot. C'est quoi? Propagande. Ils ont fait de la politique pour arriver à donner raison à leur dissertation, à leur argumentation. Comment ça se passe? Comment les régimes, comment est-ce que le Hamas il a réussi à convaincre les Palestiniens de voter pour lui? Vous n'avez pas de pain, nous allons vous en fournir. Aujourd'hui, ils ont du pain? Non. Il n'y a plus de démocratie. Ça, c'est réglé. C'est la propagande. Comment est-ce que Hitler il a réussi, encore une fois, l'Avdil, parce que je ne fais pas des comparaisons qui seraient incomparables, mais comment est-ce que Hitler a réussi à convaincre les Allemands? Ça sont la crise. Exactement. Il a réussi. Il a réussi, bien sûr qu'il a réussi. Vous souffrez, vous avez des problèmes d'économie, c'est à cause du diktat de Versailles, tout ça. Venez, je vais vous aider. Nous allons redonner force à la nation allemande. Et que je répète, qui est pas mal entendu, l'Avdi, milliardaire Avdalot. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici, les Meraglim? La même chose. Alors que l'intérêt, malheureusement, était profondément malsain. C'est-à-dire, on ne peut pas parler. Je ne veux pas dire encore une fois, parce que d'abord, c'est sur Internet, donc c'est toujours un peu bon, jamais. Mais j'aurais beaucoup de choses à te dire. Quand j'ai entendu des rabbins, ça au moins je peux le dire, quand j'entends un rabbin qui est hésitant à l'idée de bénir l'État d'Israël, parce qu'on fait la bénédiction simplement dans cette synagogue sur la France, pour des raisons que vous savez, et sur l'État d'Israël. Et le rabbin qui arrive à la conclusion, il n'y a aucune légitimité et aucune justification à bénir l'État d'Israël. Ben voilà. La première chose qu'ont fait les réformés, c'est essayer d'enlever tout ce qui nous rappelait le retour à Tzion. Mais c'est d'amour. Alors, on ne va pas prendre des réformés. On va prendre un rabbin que je n'ai pas nommé. C'est-à-dire, on va prendre un rabbin que je n'ai pas nommé. C'est-à-dire, et puis, qui va te dire, Macron, c'est un peu le côté la Maharavi. Macron, c'est le côté la Maharavi. Expression, fin de citation. Macron, c'est le mur des lamentations. C'est un rabbin qui a considéré que le président qui arrivait, c'était comparable au mur des lamentations. C'est celui vers qui on se tourne. Quel niveau que tu veux, n'importe quel niveau que tu veux. De tous les côtés que tu regardes, c'est tordu. De tous les niveaux que tu veux, c'est tordu. Très bien. De tous les niveaux que tu veux, tu compares le président. Mais ce n'est pas sorti de son contexte. Tu ne compares pas un président, quel qu'il soit, à cette dévotion qu'ont les Juifs quand ils vont au côté de la Maharavi. Arrête d'essayer absolument de vouloir trouver quelque chose de justifiable quand ce n'est pas justifiable. Très bien. Bon, continue. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ça s'appelle, je suis en exil, je m'y accroche coûte que coûte. Pourquoi vous ne prendre la malroute? C'est impressionnant, mais c'est impressionnant, vous avez appris où? Pourquoi on fait la bénédiction sur l'État français? Pour qu'ils nous foutent la paix. Alors ne dites pas, je vais faire la malroute pour éviter pogrom, qu'on ne se fasse pas assassiner. C'est là le sens de la bracha. C'est le sens de la bracha. Non, c'est pas le sens de la bracha, Val. Arrêtez d'inventer des choses qui n'ont pas été dans la tradition juive. C'est pas Karatatov. C'est le sens de la bracha. Ça fait 2000 ans qu'on se reçoit des claques dans la figure. C'est pas possible. Vous avez dit que le peuple n'est pas censé avoir peur, alors on ne fait pas avoir peur. La réalité, c'est que quand on est en dehors des Eretz Israël, évidemment qu'on n'est pas tranquille. On n'est pas qu'on soit plus tranquille ici. Mais le fait est, encore une fois, c'est que selon le prisme de la Torah, il y a une propagande qui est menée, encore une fois, de manière virulente, cruelle, violente. Cette idée de justifier la possibilité pour un juif de ne pas aspirer, pas en philosophie,
pas de manière mystique, de revenir en Eretz Israël. Maintenant, et la question à laquelle j'arrive, Ken, Là, le roi dit que le peuple, les explorateurs, ils ont préféré se contenter de ce qu'ils avaient au niveau Nahon, une belle vie, plutôt que d'aller se battre pour aller construire. ce que ça impliquait en rentrant en Eretz Israël. En rentrant en Eretz Israël, il est évident qu'on construit la terre, ce qui implique beaucoup de difficultés pour beaucoup de gens. Quand on arrive en Eretz Israël, eh bien, on se rend compte qu'il faut travailler dur. Nahon. Ce qui veut dire que le problème des explorateurs, c'est quoi? C'est la Chanara ou c'est ça? C'est la même chose. C'est Diba à la Haaretz. Dire de la Chanara parce que, voilà, on dit ce qu'il est, tout ça. Ou dire de la Chanara parce que, voilà, pour décourager les autres à aller. C'est la même chose. Ça arrive au même point. Tu as dit quelque chose, en admettant que c'est une parole de vérité, d'accord? Au bout du compte, tu dis une parole qui n'est pas concevable vis-à-vis du rôle qui est le nôtre, vis-à-vis de l'ordre divin qui est le nôtre, de rentrer en Eretz Israël à ce moment-là. D'accord? Et à ce moment-là, il n'y a aucun doute possible. Akadosh s'est exprimé directement. Je me rappelle que les gens comme Eldad et Megdad qui étaient prophètes, donc vous avez une réalité, une véracité, une intimité avec Akadosh Baruch Hu, qui est encore, j'ai envie de dire, moins pardonnable qu'aujourd'hui avec ce que vous évoquez tout à l'heure, les difficultés à monter. Mais donc, vous voyez à quel point c'est grave. Maintenant, Maintenant, je vais ajouter un point supplémentaire avant de poursuivre. Comme vous avez pleuré gratuitement cette nuit-là, nous dit Maseret Ta'anit, alors désormais, vous pleurerez pour quelque chose. C'est-à-dire, il s'agit évidemment de la nuit du 9 Av. Cette nuit que, parmi les 5 choses, la première étant, il a été décrété qu'on ne rentre pas en Eretz Israël. Vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël, très bien. Eh bien, désormais, ce jour-là sera aussi le jour de la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash, notamment, en réaction à la faute des explorateurs. Putain. Les 40 ans. Les 40 ans, qu'ils ont pris. Et a fait. Non, le fait que la génération ait payé le prix, c'est une chose, mais la faute n'a pas été réparée. Évidemment. On peut payer sans réparer. Pardon? On peut payer sans réparer. Tu reçois un châtiment à ce moment-là, tu n'es pas méritant pour pouvoir rentrer en Eretz d'Israël, pour une seule raison, pour rentrer en Eretz d'Israël, ce qui est en soi un problème. Ce qui est en soi un problème, très bien, écoutez bien, s'il vous plaît. Ce qui est en soi un problème, c'est le fond du problème. Ils vont essayer après, au bout du compte, de dire, bon, on va monter, mais comme tu as dit, au bout du compte, je veux bien monter en Israël, mais pourquoi faire? Mais dans quel but? Mais dans quelle raison? Mais à quoi ça sert de monter en Israël si je ne suis pas suffisamment spirituel? Etc. Bien fait. Et bien, tout cela, encore une fois, est en soi un problème. D'accord? Et donc, autant la faute du veau d'or, on peut arriver à trouver une réparation, puisqu'on va arriver à être pardonné, après beaucoup ne nous a pas tués, autant la faute des explorateurs, non seulement cette génération, effectivement, a été décimée dans le désert, mais en plus de ça, la faute n'a pas été réparée. La preuve, c'est que tant qu'on fait preuve de dédain à l'égard de 1 nanomètre d'Eretz Israël, c'est la preuve qu'on entretient la faute des explorateurs. D'accord, juste qu'on ait le temps après, parce qu'arrive à vite, j'aurais absolument qu'on ait le temps de finir. Ah non, c'est pas possible. Faites ici Batsad, parce que c'est très important. Achat. Maintenant, numéro 3. Madouan et Shlechu. Pourquoi les explorateurs ont été envoyés? Là, je ne vous renvoie pas à un rabbin sioniste, enfin, si, il était sioniste, c'est le rabbin Yosef Karo, pas Maran Bet Yosef, qui écrit comme ça. Pourquoi tu les as envoyés dès le départ? Je vais dire à l'oral pour vous épargner un peu la lecture, et vous pourrez le voir dans le texte, ce que je vous dis maintenant. Quand, effectivement, le peuple a demandé, au bout du compte, d'avoir des explorateurs qui vont aller en Eretz Israël pour aller voir comment elle est. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu accepte de les envoyer. Shlach lecha, pour toi, tu les envoyés, envoie-les. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a accepté dès le départ que Moshe Rabbeinu envoie des explorateurs? Et pourquoi Moshe Rabbeinu a accepté cette proposition? La réponse nous dit, le Maran Bet Yosef, dans cette question-là, il se l'est posée, et celle qui va lui répondre, c'est une bat kol, c'est une voix céleste dans un rêve qui va répondre au Maran Bet Yosef. Il a écrit un livre qui s'appelle Meged Meisharim, qui au bout du compte, eh bien, qui sont toutes les réponses formulées à des questions que le Rav s'est posées. D'accord? Et voilà ce qu'il dit. Nous n'étions pas à ce moment-là. Évidemment, vous pouvez étendre ça à l'infini. Okay? La Shoah, machin, avant la Shoah, on est proche de la Torah, on n'est pas proche de la Torah. On ne sommes pas méritants de rentrer en Eretz Israël.
Et quand Moshe Rabbeinu, justement, il va nous envoyer là-bas, il a envoyé les gens importants en leur disant quoi? Allez voir combien la terre est grasse et pas maigre, combien la terre est fertile et pas stérile. J'ai un peu arrangé la sauce, mais c'est ça qu'il dit dans le verset. Shemena hi oraza. Quand vous posez une question comme ça, vous avez orienté la question. La volonté de Moshe Rabbeinu, c'est d'assurer, coûte que coûte, que les explorateurs qui vont revenir au bout du compte vont dire des paroles nobles à l'égard d'Eretz Israël. Et que du coup, il savait le risque, puisqu'il a fait la bracha sur Yoshua, et que du coup, quand ils vont revenir, en disant des paroles nobles et bienveillantes à l'égard d'Eretz Israël, nous qui n'étions pas méritants de rentrer en Eretz Israël, eh bien, on serait devenus méritants de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on aurait dit du bien d'Eretz Israël. La grandeur de ces Juifs, il y a près d'une centaine d'années, totalement déconnectés de la Torah, et qui refusaient l'Ouganda, provient du fait que justement, ils n'ont pas résigné, ils n'ont pas rechigné une seule seconde l'idée que la seule terre où ils souhaitaient revenir, c'était Eretz Israël et pas une autre. C'est-à-dire, et c'est le Maran Bet Yosef, je répète, qui le dit, en mettant en évidence toutes ces brachot, toutes ces louanges qu'on a à l'égard d'Eretz Israël, fait que même si, dans le cas échéant, nous n'étions pas méritants, eh bien, nous deviendrions automatiquement méritants de rentrer en Eretz Israël grâce à l'amour que nous avons à l'égard d'Eretz Israël. Voilà pourquoi est-ce qu'effectivement les explorateurs ont agi pour des mauvaises raisons, que leur prétexte, au bout du compte, était impardonnable. Quand vous dites encore une fois être méprisant, moi je ne parle pas du peuple. Après, encore une fois, à juste titre, le peuple a les dirigeants qu'il mérite. C'est aussi un problème. Mais la vraie problématique, comme le dit le Rav Tertel, c'est que des gens qui ont une responsabilité sur le peuple, pourquoi est-ce que depuis tout le temps, tous les temps, quand le Ham Israël était en Égypte, que Moshe Rabbeinu vient annoncer la Géoula, il ne va pas rencontrer le peuple. Il va rencontrer les Ziknei Israël. Il va rencontrer les Chachamim. Parce que de tout temps, les yeux de la nation, ça a été les Chachamim. Et quand justement un Chacham est conscient de la responsabilité qui est la sienne, il doit la livrer sans filtre, sans hésitation, sans embâge. Parce qu'il sait aussi la lourde responsabilité qu'il a à l'égard du peuple. Et que si, qu'à Dieu ne plaise, il délivre un message qui est erroné pour le peuple. Je ne dirai pas son nom. Quand un grand Talmid Chacham, ceux qui le savent, tant pis, ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas la peine de chercher. Bonnes intentions à évoquer la possibilité de renoncer pour avoir la paix à 1 millimètre d'Eretz Israël, cela a donné lieu malheureusement aux accords d'Oslo, qui étaient un des drames les plus colossaux pour le peuple juif dans l'histoire contemporaine. À chaque fois qu'un Chacham, malheureusement, a dit des paroles qui pouvaient porter préjudice au peuple, on a vu le résultat. Donc, comment réparer aujourd'hui? Comment faire en sorte justement que, j'espère, nous n'aurons peut-être plus la douleur de jeûner à Tisha B'Av cette année. Amen. Comment on fait ça? Voilà, réponse du Rav Tertel. Maintenant, numéro 7. Sache-le. Des Davarzé. La sot propaganda béa d'Eretz Israël. Faire une propagande en faveur d'Eretz Israël. Tu vois que ce que je fais, ça ne vient pas de moi. Si on veut sincèrement réparer ce qui a été souillé, ce qui a été détruit, alors il faut il faut utiliser la même méthode qui a été utilisée dans le passé. Ils ont parlé contre Eretz Israël, ils ont dit du mal d'Eretz Israël, on va dire des tishbachot d'Eretz Israël. Oui. Que Moshe Az a propaganda l'Era d'Eretz Israël.
comme il y a eu cette propagande terrible contre Eretz Israël, de ceux qui étaient importants en garde, mi Arashim, mi Manigaeda, de ceux qui étaient importants, pas des faibles. Je vous répète, un rabbin de l'aumônerie israélite de France, il y a une vingtaine d'années, quelqu'un écrit sur Internet une question. Il semble, monsieur le rabbin, que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël est une mitzvah très importante. Pourquoi nos rabbins ne nous en parlent pas plus? Réponse du rabbin en question, j'ai oublié son nom. C'est effectivement une grande mitzvah d'habiter en Eretz Israël, mais ce n'est pas une faute si on n'y habite pas. Réponse de David Benita en privé à ce rabbin de l'aumônerie israélienne de France. 15 pages. Le temps me manque pour vous répondre. Réponse. Le temps me manque pour vous répondre, mais sachez qu'on peut quitter Israël si on a des difficultés financières. J'ai répondu calmement. J'ai envie de lui dire, bon, espèce d'abruti, j'ai pas dit. Tu sais pas lire l'hébreu. Il n'y a pas écrit on a le droit de quitter Israël. On a le droit de sortir d'Israël, pas de quitter, en vue de revenir. Donc c'est pas vrai. Ah, n'oubliez pas d'allumer la Hanoukia. C'est à l'époque de Hanouka. Donc après, je lui ai diffusé une réponse de 15 pages en citant le Gaon de Vilna, Rashi et tout ce que tu veux. Il juge bon de me rappeler que c'est la fête de Hanouka. C'est vrai que bon. Je savais après que c'était Hanouka. J'ai pas l'affaire. Gentil, attention. Gentil, attention. Pardon? Ah bah oui. Oui, ça sert à rien. Comme je dit tout à l'heure, ceux qui ne veulent pas entendre, n'entendront pas. Notre rôle, c'est de diffuser cela. C'est Gamken, Sheye, Alide, Anashim, Reshi Aeda. Le plus important par les chefs de tribu, les chefs de communauté. Je vous livre entre parenthèses un petit enseignement que j'ai reçu du Rav David Mamou il y a des années de cela. Manitou, quand il parlait, le Rav Ashkenaz Zecher Kadosh Libracha, quand il parlait dans certaines synagogues en France, on le virait de la synagogue. Kacha, tu veux qu'il parle? Il parle. On ne veut pas les entendre. On ne veut pas les entendre. Alors, David Benita, je n'en parle même pas. Bon. Si Manitou, dans sa grandeur, fils du grand Rav d'Algérie, des gens ont été capables de lui faire preuve, de lui faire l'affront, de le renvoyer à la synagogue, David Benita, qui n'est pas grand-chose, même pas, je pense. Chez M. Ayu Arishonim Bezel et Pkoar Enea Am. Et maintenant, je termine. Encore une fois, l'unité du peuple, la délivrance du peuple dépend de ça. La réparation de ce contrat, de déchirer ce contrat, ce lourd débit que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, d'aller faire preuve de dédain à l'égard d'Eretz Israël, dépend de cela. Vous avez tous entendu parler de l'histoire de Kamsa et de Bar Kamsa. On aura l'occasion peut-être à l'approche de Tisha B'Av de le rappeler. Le Maharal et Mori Arav rappellent cet enseignement très important. Où se trouve Kamsa dans la Torah? Où se trouve Kamsa dans la Gemara? Nulle part. À part le traité de Gittin, parce que Kamsa, il a fait un repas, il voulait être invité Kamsa par Kamsa. Alors, au bout du compte, eh bien, il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Le seul endroit où on voit Kamsa dans la Torah, c'est dans la traduction de Unkelos Ainu Ke Chagavim Benehem. À cause de quoi a été détruit le Beth Amikdash? Parce qu'on avait preuve de mépris à l'égard des Eretz Israël et que personne n'a réagi avec force. Ke Kamtsin. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, comme des petits à leurs yeux. C'est quoi Kamsa? Le komet que le Kohen y prend dans le saladier de fleurs de farine où il enlève de côté. Ça, c'est komet. On prend une partie du tout. La nature profonde d'Am Israël, c'est de vivre en Eretz Israël. Netzar Israël, chapitre 1. Matzav Lotivi, que le Am Israël est en dehors d'Eretz Israël. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. C'est une situation anormale. Donc un juif, parce qu'il est juif, doit aspirer à revenir en Eretz Israël. Je vous renvoie encore une fois. Yehudi signifie appartenir à la tribu, alors au royaume de Yehuda. Quand je suis en dehors d'Eretz Israël, mon identité me relie automatiquement à Eretz Israël. Renier cela, c'est relier toute mon identité, c'est relier la Torah. Et donc, il n'y a pas plus grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu que cela. Traité Chagiga, qu'il n'y a pas plus grande profanation que le peuple juif qui est en dehors d'Eretz Israël. Et il n'y a pas plus grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu que le peuple siégeant en Eretz Israël. David Benita, ça c'est pas Chagiga. Pourquoi les gens qui disent le contraire dans cette
Shalom, Koltou, Shabbat Shalom.